L'histoire retrace les événements entourant le duc de Windsor, notamment sa relation avec Wallis Warfield Simpson et les tensions entre le palais royal et lui. Des documents révèlent qu'il était placé sous surveillance, menaçant potentiellement la sécurité nationale. Malgré cela, il s'est rendu en Allemagne où il a été chaleureusement accueilli par le régime nazi. Les inquiétudes persistaient quant à ses loyautés et à son influence, ce qui a amené les autorités britanniques à le surveiller de plus près. En 1937, le duc de Windsor est perçu par le gouvernement britannique comme imprévisible et potentiellement dangereux, notamment après des signes de flirt avec le nazisme. Son comportement inquiète les autorités, qui lui offrent finalement le poste de gouverneur des Bahamas pour l'éloigner de l'Europe. Malgré son mécontentement et le sentiment d'être sous-estimé, il accepte ce poste et s'installe aux Bahamas. Cependant, des soupçons d'activité pro-allemande planent sur lui, notamment des transactions financières suspectes avec l'Allemagne nazie. Les services de sécurité britanniques commencent à surveiller de près ses actions et ses contacts. De plus, des propos traits de collaboration avec l'ennemi de la part du duc et de la duchesse de Windsor font craindre qu'ils soient des agents nazis, ce qui provoque une grande inquiétude au sein du gouvernement britannique. En juillet 1940, la famille royale britannique était préoccupée par les intentions du duc de Windsor qui cherchait à s'affirmer en demandant un meilleur poste. Des documents révèlent que les Allemands envisageaient de l'utiliser à leur avantage, comme tête d'opposition au gouvernement britannique. Le duc a finalement été envoyé aux Bahamas par Winston Churchill, sous menace de cour martiale. Des allégations ont même suggéré que la duchesse de Windsor aurait pu être impliquée dans des activités d'espionnage, ce qui a conduit à une surveillance intense de leur visite à Palm Beach. Les services secrets britanniques ont accusé le duc et la duchesse de Windsor de transmettre des informations sensibles aux Allemands. Des opérations de surveillance, allant jusqu'à l'installation de micros dans leurs chambres, ont été menées pour contrôler leurs actions. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill était convaincu que la victoire de la Grande-Bretagne dépendait de l'implication des États-Unis. Des lettres entre Churchill et le duc de Windsor ont révélé des préoccupations concernant des influences isolationnistes aux États-Unis. Des personnes fortunées, telles que Stuart William Rylandet, étaient impliquées dans des activités d'espionnage pour influencer les actions politiques américaines. Des interceptions postales étaient effectuées pour surveiller les communications et prévenir toute forme de trahison ou de comportement anti-britannique. Le duc de Windsor, proche de la Floride, exprimait des opinions isolationnistes qui nuisaient à l'effort de guerre britannique. Malgré le rôle ambigu du duc en tant qu'ex-roi, les États-Unis ont finalement déclaré la guerre au Japon en 1941, mettant fin aux hésitations et aux intrigues potentielles.